Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on y va avec une analyse astrologique par rapport à cette pleine lune qui aura lieu le 5 mai 2023 à 13h33 heure de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire de Paris, on va se rajouter un 6 heures supplémentaires, donc nous serons rendus à 19h33 sur le fuseau horaire de Paris. Alors, cette pleine lune sera une pleine lune, je dirais, à fort rebondissement parce on a plusieurs lignes à défi. On a aussi 2 lignes d'opposition. Et par-dessus le marché, avant de commencer l'analyse proprement dite, il est important de vous mentionner aussi que vu qu'on est sur l'axe des nœuds lunaires, nous sommes dans le temps des éclipses. Alors, c'est la deuxième éclipse qui aura lieu le 5 mai. Et cette fois-ci, ce sera une éclipse lunaire. En anglais, on l'appelle Penumbral Eclipse Lunar. Donc, c'est vraiment une éclipse lunaire qui va se faire à cette date précise-là à 17h24, l'heure GMT cette fois-ci, donc c'est l'heure internationale. Ce n'est ni le fuseau horaire de Paris, ni celui de Québec. Alors, c'est important de tenir en compte qu'on est dans une deuxième éclipse, donc c'est une deuxième période qui va nous envoyer beaucoup d'énergie, beaucoup de possibilités, justement, de se recentrer sur ce qui est essentiel, de revenir sur des moments où on va mettre un éclairage différent. Et c'est un temps fort, bien entendu, et la carte du ciel va aussi en faire mention que c'est un temps fort parce qu'on a beaucoup plus de défis, de choses à surmonter qu'on a de lignes bénéfiques, d'énergie bénéfique. Donc, deuxième point avant de commencer l'analyse de cette pleine lune, dans le signe du taureau, on remarque qu'il y a plusieurs éléments. Donc, nous avons le nœud lunaire nord, on a aussi Vesta qui est un astéroïde et on a aussi 3 astres. On a le Soleil lui-même qui fait partie de cette pleine lune et on a aussi 2 autres planètes, Uranus et Mercure en taureau. Alors, pour moi, c'est ce qui fait un stellium. Donc, c'est un amas de planètes, d'astres qui sont toutes regroupées dans un signe. Alors, au-dessus de la tête des taureaux, il y a énormément d'énergie. Alors, Uranus qui est le changement, qui est là depuis un certain temps. Le soleil qui vient de s'installer parce que justement, on est dans la période des anniversaires des taureaux. Alors, si vous êtes taureau, je vous souhaite bon anniversaire. Alors, si vous êtes dans le premier décan, ben ça a été à la fin avril. Si vous êtes dans le deuxième décan, donc autour de cette pleine lune, votre anniversaire est tout proche et dans les heures ou dans les jours suivants ou antérieurs à ma vidéo. Et troisième décan, bon, on va se rapprocher à la nouvelle lune qui, cette fois-ci, sera le 19 mai. Puis il y aura une autre analyse par rapport à ça. Mais il y a beaucoup d'énergie. Il y a aussi Vesta, qui est un astéroïde du bien-être. Alors, l'harmonie, le bien-être, vouloir se sentir bien. Et elle prend toute qu'une saveur parce que dans le signe du taureau, c'est le signe de vouloir être stable, bien ancré, que toutes nos sphères de vie soient bien installées, qu'on soit dans le bien-être, qu'on soit en sécurité. Alors, le fait que Vesta soit dans le taureau, ben, ça renforce ce sentiment de bien-être-là. Et on a Mercure qui est rentré en taureau dernièrement. Mercure qui est rétrograde, hein, qui est à 8 degrés rétrograde. Donc, quand une planète est rétrograde, ça n'a pas la même valeur. Et Mercure ben, peut faire beaucoup de soubresauts quand même en étant rétrograde. Et tout ce beau monde-là ben, est dans le signe du taureau. Donc, on va aussi positionner ben, la pleine lune elle-même. On a parlé du soleil il y a quelques secondes. Et la lune, elle, se trouve en scorpion, à 14 degrés, elle aussi, 58 minutes comme le soleil. Donc, les deux sont à l'opposé un de l'autre. C'est ce qui forme une pleine lune. Alors, la lune qui est dans le signe du scorpion, scorpion qui est un signe de profondeur, on va aller au fin fond des choses. On n'hésite pas à tout bousculer, à faire tomber le château de cartes s'il le faut, surtout si c'est un feu de paille, surtout si c'est du superficiel.
la Lune, ben, parce que la Lune veut, mais le Scorpion, le signe du Scorpion, lui, il représente les profondeurs, réflexions en entier. On va aller voir tout ce qui va se cacher au plus profond de nous pour justement faire le ménage comme il se doit. Et la Lune, c'est un astre qui représente les émotions, l'intuition, le subconscient, se retrouve en Scorpion. Alors voilà, la table est mise un petit peu pour cette pleine lune. Alors on va plonger maintenant dans l'analyse astrologique elle-même. Euh, donc ce qu'on peut remarquer, c'est que oui, on a plusieurs lignes rouges, donc plusieurs défis. On a déjà parlé de la lune et du soleil qui forment une opposition, c'est normal, c'est astrologiquement tout à fait sain, c'est exactement ça, une pleine lune. Le soleil et la lune sont en opposé un l'autre. C'est ce qui fait que la lune, on la voit complète de la Terre. Et la lune fait aussi une opposition, pas seulement qu'avec le soleil, mais aussi avec Uranus, parce que Uranus et le soleil sont en conjonction. Conjonction, ben, c'est deux éléments qui sont tellement rapprochés qu'ils vont partager un l'autre leur énergie pour donner une toute nouvelle saveur. Donc, le soleil, c'est tout le côté identitaire, le qui je suis, puis qui je suis, ben, qui je suis dans toute ma stabilité, dans toute ma sécurité. Alors, dans mes sphères de vie, comment je peux faire pour être stable, pour être confiant, pour être bien? Et Uranus, c'est la planète du changement. Alors, le fait que la Lune soit en opposition directe avec Uranus, ben, le changement et les intuitions vont pas aller de pair. Il va y avoir des tiraillements. On voudra aller dans une certaine direction, mais nos perceptions nous envoient peut-être vers une toute nouvelle orientation, ce qui fait que là, on est comme mélangé, on ne sait plus trop ce qu'on voulait. C'est pas trop clair ce qu'on pensait. Alors, l'opposition Lune-Uranus fait qu'on n'osera peut-être pas aller directement vers un changement franc pour cette pleine lune-là. Il va y avoir des hésitations, des tiraillements, euh, des doutes sur la direction à prendre. Ensuite, on a trois carrés pour cette pleine lune. Alors, le premier carré dont je vais faire mention, c'est Mars, qui est dans le signe, encore une fois, du cancer. Alors, il est à 21 degrés. Bientôt, il va changer de signe. Je vous ferai une capture du ciel à ce moment-là. Donc, c'est prévu à mon agenda. Donc, Mars est en carré avec Chiron. Chiron, toujours dans le signe du bélier. Donc, un signe de feu, le bélier. Chiron représente le guérisseur. Donc, quand on a des blessures, ben, qu'est-ce qu'on doit guérir? Alors, il va y avoir un accent par rapport à Chiron sur qu'est-ce qui est à guérir en nous. Mais pourtant, il y a des actions qui se feront peut-être pas. On n'osera peut-être pas aller directement dans cette direction-là. On sait qu'il y aurait des choses à guérir, mais on ne voudra pas le faire. On ne voudra pas le mettre en place, ce que ça prend pour guérir les blessures qui sont là. Donc, on n'est pas trop sûr de prendre la direction. On ne veut pas trop mettre en action ce qui se doit de l'être pour guérir finalement ce qui traîne, les petites blessures qui traînent. Alors, ça aussi, c'est une zone à défi à surmonter. Comment je peux m'y prendre pour aller guérir ce qui est là? Comment je peux mettre un baume? Comment je peux prendre soin de ces blessures-là pour passer à autre chose? Parce que Mars hésite à passer à l'action. Et Mars étant déjà dans le signe du cancer, ben le cancer, c'est un signe émotif. C'est un signe qui est souvent orienté vers la famille, vers vraiment englober notre noyau propre. Et là, Mars, ben là, c'est l'action. Donc, l'action, les émotions. Donc, il n'est pas très à l'aise, Mercure, dans ce signe-là. Et en plus, il est en carré avec Chiron. Fait qu'en plus de ne pas être trop bien dans ce qui est des motifs, ben là, il se fait mettre en pleine figure des blessures qui remontent. Alors, il n'est pas trop bien, il n'est pas dans sa zone de force, Mars. Alors, c'est la raison pour laquelle il est en carré avec Chiron. Un deuxième carré pour cette pleine lune, c'est
Vénus, qui est dans le signe toute fin de Gémeaux, hein, il est à 27 degrés du Gémeaux, et Vénus est en carré avec Neptune, qui est à la toute fin, lui aussi, mais du signe du Poisson. Alors, c'est presque un carré parfait. On a Vénus à 27 degrés, Neptune est à 26. Donc, c'est pratiquement un carré parfait. Alors, comment ça pourrait prendre, quelle tangente ça pourrait prendre? Ben, Neptune, c'est la planète du rêve, de l'imaginaire, de voir les choses, les idéaux, on va les construire dans notre tête parce qu'on va commencer à s'échafauder des idées avec nos rêves. Bon, on va commencer à se faire des plans, on va imaginer des choses. Et Neptune, dans le signe du poisson, ben, le poisson, c'est un signe humainement grand et il porte tellement de choses, le poisson, il va au-delà du collectif. C'est plus loin que l'humanité. Ça englobe tellement. Et Neptune, qui est dans le signe du poisson, ben, il va essayer d'imaginer des choses pour créer comme une nouvelle humanité, quelque chose de peut-être plus sain. Puis le fait que Vénus soit en carré avec Neptune, ben, Vénus est dans un signe d'intellect. Le Gémeaux, c'est l'intellectuel, c'est ça, c'est vraiment réflexion. Puis Vénus, lui, c'est pas de la réflexion. Vénus, c'est de l'émotion. Alors, le fait que Vénus soit dans les signes du Gémeaux, ben, un peu comme Mars, Vénus est pas tout à fait confortable. Fait que il va voyager, il va essayer plein de choses, il va essayer de se retrouver du côté émotionnel dans un signe qui est de logique, de froideur un petit peu plus. Mais Gémeaux n'est pas un signe froid, c'est pas ce que je veux dire du tout. Alors, Vénus qui est instable, qui est pas dans sa zone de force, pas du tout. Vénus, c'est la maîtresse du taureau. Et elle est plutôt à côté dans le signe du Gémeaux, donc elle n'est pas tout à fait dans sa zone de force. Et le fait que l'émotion et le rêve, l'imaginaire soient en carré, ben c'est comme si on n'osait pas rêver grand, euh, on n'osait pas peut-être aimer ce qu'on voudrait, on n'osait pas. Tu sais, c'est comme si on se bloque émotivement des rêves qu'on aimerait faire. C'est vraiment ce que moi je ressens. En tout cas, c'est ce qui pose beaucoup pour moi. Et le troisième carré dans cette pleine lune, c'est Pluton qui est en carré avec Jupiter. Jupiter, lui aussi dans le signe du Bélier, tout comme Chiron. Et Jupiter, c'est celui qui fait croître les choses, c'est celui qui donne de l'amplitude, c'est celui qui va nous amener un peu comme un porte-bonheur, c'est notre facteur chance, Jupiter. Alors, dans un signe de feu, c'est super, il va s'enflammer, il va vouloir encore prendre plus de croissance. Mais là, il est en carré avec Pluton. Pluton, c'est celui qui va, un peu comme le signe du Scorpion, il va faire tomber un château de cartes qui n'est pas stable, qui est pas posé sur des fondations solides. Tout ce qui n'est pas sur des fondations solides, Pluton va souffler dessus et un peu comme la maison des petits cochons qui était faite avec de la paille, ben, dès que Pluton va souffler, ça va partir sur un coup de vent et la construction va se détruire. Pourquoi Pluton fait ça? C'est parce qu'il dit une construction doit être solide. On fait des fondations stables et on n'est pas sur des fondations stables en ce moment. Vaut mieux détruire et recommencer à zéro pour que les étapes soient beaucoup plus fortes. Le fait que Jupiter soit en carré avec Pluton, ben là, Jupiter, il veut comme pas trop aider Pluton. C'est le facteur croissance, mais là, il dit, attends un petit peu, je vais peut-être pas trop donner d'emphase sur quelqu'un qui veut détruire quelque chose. Les deux sont pas en accord. Et Pluton, lui, ben, il est dans un signe d'air et Jupiter est dans un signe de feu. Donc, si on souffle sur du feu, ben, ça va donner énormément d'amplitude et le côté destructeur va être encore beaucoup plus fort. Alors, on est dans une pleine lune où si on souffle sur des braises, bon, on peut se retrouver avec un gros feu de forêt quand même. Alors, on est sur une pleine lune qui est assez délicate, je vous dirais. C'est un peu au reflet de ce qu'on a eu dans la nouvelle lune avant, mais
on est encore dans marcher sur des œufs, pas trop être certain. On retient notre respiration pour que le brasier ne s'enflamme pas. Alors, on a vraiment plusieurs zones à défi. Euh, Quand même, on a deux belles énergies que j'aimerais vous parler. On a premièrement un sextile entre Jupiter et Vénus. Alors, Vénus, la planète de l'amour, la planète des relations, va se mettre en sextile avec la planète de croissance qui donne de l'emphase aux choses. Alors, je crois que pour que ça se passe bien, je pense il serait de miser sur nos relations. Je pense que nos relations vont bien se passer parce qu'on a un sextile entre Jupiter et Vénus. Et en plus, la deuxième chose que je voulais vous aborder avec vous, c'est qu'avec Vénus et Pluton, on a ce qu'on appelle un quinconce. Alors, un quinconce, la façon que je le décrirais, c'est pour qu'on puisse avoir accès, pour que nos rêves puissent vraiment s'accomplir dans la matière, ce qu'on souhaite vraiment, ce qui est important pour nous, ben, il va y avoir des petites modifications à faire. Et un quinconce, la façon que ça se présente, donc la mécanique du quinconce, c'est pour que nos rêves puissent s'accomplir, on va avoir des petits ajustements à effectuer, un peu comme des engrenages. Les engrenages ici se font entre, on disait, euh, entre Vénus et Pluton. Alors, pour qu'on puisse vraiment voir nos rêves s'accomplir, ça va être de venir réajuster dans nos relations qu'est-ce qui est important pour nous, dans le facteur émotionnel, dans tout notre côté euh, vraiment de est-ce que j'aime ce que je fais, est-ce que j'aime avec qui je suis. Ça va être d'aller réajuster s'il y a des petites choses qui ne sont pas tout à fait confortables, qui ne sont pas dans la lignée complète de ce qu'on aimerait vraiment dans notre essentiel de vie. Donc, ça va être d'aller réajuster, d'aller faire des modifications. Même chose du côté de Pluton. Alors, oui, il va y avoir des petites modifications à faire pour qu'on puisse être dans notre idéal parfait. Donc, qu'est-ce qu'on doit aller modifier dans nos fondations pour qu'on soit vraiment bien, pour qu'on soit vraiment dans ce qui compte pour nous, dans ce qui nous tient à cœur. Alors, c'est là où on va avoir une réflexion à faire, mais pas que. On va aussi avoir des actions à poser dans ce quinconce-là. Et je vous rappelle, la dynamique va se faire entre Pluton et Vénus. Donc, tout le facteur émotionnel, le facteur amour, le facteur bien-être, et Pluton, ben, qui est le fait d'avoir des fondations solides, stables, pour ensuite pouvoir échafauder le reste de la maison, de la structure. Alors, vous comprendrez que le quinconce, c'est une dynamique qui est vraiment, qui peut être intense. C'est fait sur une certaine période de temps. Ça ne se fera pas nécessairement en une journée, mais le quinconce est gage de bien-être, de stabilité. Un coup que ça a été fait, ben, on va pouvoir voir nos rêves s'accomplir. Et ça, c'est pas rien, surtout pour cette nouvelle lune. Alors, c'est pour ça que je voulais faire une petite place au quinconce. Et chose qui est très importante à dire, c'est que dans un quinconce, on peut ressentir du découragement, de l'insatisfaction ou même des doutes. Parce que ben, pour qu'un rêve s'accomplisse, ben, des fois, ça prend plusieurs étapes. Il faut se sentir prêt à lâcher prise sur certaines choses. Il faut des fois quitter des routes. Il faut des fois modifier des comportements. Donc, c'est pas nécessairement toujours facile. Mais un quinconce nous, nous rappelle que on peut voir nos rêves se réaliser dans notre quotidien. Et je pense que ça peut vraiment être un beau moteur pour cette pleine lune du 5 mai. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ce qu'on voit ici sur la carte de la pleine lune? Je pense qu'on a fait le tour. Si je faisais
entrer en ligne de compte les nœuds lunaires, alors là, on aurait beaucoup plus de lignes qui se rajoutent encore, on aurait plus d'aspects, mais le but n'est pas de vous mélanger ou de vous en remplir plein la tête. Simplement, gardons en tête que pour cette pleine lune, bon, on va avoir des défis à surmonter. Alors, comment on va s'y prendre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Quelles idées inventives on pourrait venir ajouter pour qu'on puisse vraiment voir les choses prendre forme pour nous. Alors, je ne prends pas plus de votre temps pour cette analyse astrologique de la pleine lune du 5 mai. Je vous remercie énormément d'avoir été présent avec moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Comme ça me donne bonne indication si vous l'aimez. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi pour me dire comment ça a résonné pour vous. Qu'est-ce qui sonne bon dans votre quotidien ou pas pour que je puisse réajuster si jamais il y a des petites modifications à faire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez surtout pas à me rejoindre parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont postées sur la chaîne. Vous pouvez le voir en cliquant sur le bouton vidéo si vous allez directement sur ma chaîne. Donc, c'est en forte croissance, j'en mets beaucoup. Et prochainement, je vais faire plusieurs captures du ciel que j'appelle. Ce sont un peu comme une photographie que je pourrais prendre à l'instant T du ciel. Et là, je vous le décris. Je ne prends pas n'importe quelle photographie. Je ne fais pas des captures du ciel que pour le plaisir un matin en me levant. C'est qu'il y aurait quelque chose d'important qui va se passer dans le ciel. Et j'en ai quelques-unes à venir. Par exemple, j'en ai une à la fin avril qui va se présenter. On en a eu une le 20 avril. Je vais en faire une probablement pour le 1er mai, le 7 mai et le 16 mai. Parce que comme vous voyez, les planètes étant très proches, il y a beaucoup de changements qui s'effectuent aussi dans une courte période de temps. Alors en ce moment, c'est très réactif au niveau du ciel. Les énergies sont intenses. Alors je me fais un devoir. Pour moi, c'est important de faire ces captures du ciel-là pour que vous en soyez informés. Et n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour l'écouter à nouveau, parce que des fois, on l'écoute, puis on laisse de côté, mais en revenant un peu plus tard, on voit ce qui fait vraiment sens pour nous. Et n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo avec des amis, des connaissances, vos proches, des gens qui pourraient en avoir besoin. Cette vidéo-là, c'est pour apporter des pistes de réflexion, un soutien dans ces périodes mouvementées que l'on vit dans cette actualité rocambolesque, je pourrais dire. Alors, c'était Nancy, Maître Phare Tarot, qui vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci tout le monde.